Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ce soir réunis pour la présentation de la saison 22-23 et nous sommes en direct sur West Track Radio. Nous avons un petit retard de 10 minutes pour un premier direct. On est un petit peu penaud et on s'excuse évidemment auprès des auditrices et des auditeurs. Bienvenue en tout cas à vous toutes, vous tous qui êtes dans la salle. Bienvenue aux éditeurs, auditrices de West Track Radio. Merci beaucoup Guillaume pour ce générique d'entrée. Guillaume Vincent, artiste associé au Volcan. Un merci tout particulier aussi pour commencer à tous les partenaires du Volcan, toutes celles et ceux qui ont fait que malgré les crises, malgré les pandémies, malgré les fermetures, nous sommes toujours là. Nous sommes même fermement là. Merci donc au service de l'État, de la ville du Havre. Merci au département de Seine-Maritime, à la région Normandie. Merci aussi à l'ensemble de nos mécènes, tout particulièrement Harmonie Mutuelle, mais aussi Total, Gagnereau, la Caisse des dépôts, Sogeprom et Transdev Normandie. Et puis un grand merci d'abord, peut-être surtout à vous toutes, vous tous, qui malgré la pandémie, malgré les passes sanitaires, malgré les passes vaccinales, malgré les vigies pirates, malgré les longues queues d'attente que nous avons dû déplorer pendant tous ces mois, vous toutes, vous tous qui êtes venus, qui avez fait de cette saison 21-22, malgré tout, et grâce à vous, une très belle saison. Nous avons édité plus de 61 000 billets pour cette dernière saison. Merci beaucoup, c'est probablement le plus gros chiffre de ces 15 dernières années. Comme quoi, quand on veut se voir... Alors la saison 22-23, c'est 73 spectacles, c'est 290 représentations. C'est une nouvelle édition du festival ad hoc avec 12 villes, 15 spectacles. C'est 29 coproductions, c'est 24 spectacles en création, c'est 10 spectacles que vous allez pouvoir découvrir en avant-première, en création sur les différents plateaux de la maison et du TBD. Bref, c'est une saison, je crois pouvoir le dire, presque normale, presque comme les autres. J'espère que vous y trouverez beaucoup de plaisir. Ce sera, comme d'habitude, un voyage autour du monde. Ce sera un voyage autour de la création. Ce sera aussi une saison pendant laquelle il y a quelques fils conducteurs que vous allez vite repérer. La solidarité, on en a, je crois, bien besoin. L'humour, on en a sans doute tout autant besoin. Et puis on va vous parler du monde tel qu'il est devant nous, du monde tel qu'il se présente, et on va le mettre en perspective. Sur scène, une équipe de chroniqueurs, alors j'aime autant vous dire exceptionnelle. Vous avez sur ce plateau Colombe, vous avez Florence, vous avez Agnès, de l'autre côté vous avez Barbara, Amélie, Anne et Fanchon. On va vous emmener en balade avec quelques envoyés spéciaux. On va devoir respecter un horaire extrêmement précis parce qu'ils nous attendent dans différents points du globe pour vous raconter, vous chroniquer tous ces spectacles que nous avons le plaisir de vous présenter. Vous avez, vous toutes et vous tous qui êtes devant nous, autour de nous, la petite brochure. On va suivre, comme à l'habitude, la chronologie des spectacles pour vous les raconter. Nous avons 90 minutes d'antenne, pas une minute de plus. On est déjà un petit peu en retard. Alors, pardon pour les auditeurs de West Track, mais ça y est, cette fois, c'est parti. Quel talent. Merci beaucoup, Guillaume. Toute première information qui est hors programme et qui est une information de dernière minute. Vous le savez, le monde va mal. Et depuis maintenant un peu plus d'un an, nous accueillons en Normandie un certain nombre d'artistes exilés qui nous viennent d'Afghanistan, qui ont dû quitter le pays après la reprise du pouvoir par les talibans. Nous nous y sommes mis à 5, les 3 centres dramatiques nationaux de Normandie, Vire, Rouen et Caen, 2 scènes nationales, le Tangram à Évreux, le Volcan au Havre, pour accompagner ces artistes, leur permettre de travailler, de vous rencontrer, d'exercer leur art. Nous les accueillerons au Volcan, vous ne l'avez pas dans la brochure, ce sera le 30 septembre, et vous allez découvrir 11 artistes afghans qui vont vous raconter à la fois le 15 août 21, c'est-à-dire l'arrivée des talibans au pouvoir, et puis leur long voyage qui les a amenés jusqu'en Normandie, et que vous pourrez découvrir avec un spectacle extrêmement émouvant. Et puis, mois d'octobre, ça y est, on commence la saison sur le grand plateau, et c'est Fanchon qui vous raconte cette ouverture de saison. Alors, c'est un spectacle non rituel que vous aviez peut-être vu en février dernier. Est-ce que vous l'aviez vu ? Vous n'étiez pas assez nombreux, en tout cas, à l'avoir vu.
Alors, le voici de retour pour ouvrir la saison, parce que le sourire des spectateurs qu'il avait vus en février laissait pas beaucoup le choix. Il fallait vraiment que les célèbres Havrais inclassables de la Bazooka reviennent vous offrir à nouveau ce cadeau qui tient de la Madeleine de Proust et de la bulle de champagne. Vous, ce serait quoi votre souvenir marquant, votre premier souvenir ? Ne répondez pas tous. La question a été posée en tout cas aux 7 interprètes de ce ballet incongru qui associe des récits de vie, des danses païennes, des chœurs mystiques avec énormément de talent et d'humour. Ça parle de première fois, d'auditions ratées, de cavalcade enfantine, de Noël foiré. On rit aux larmes autant qu'on s'émeut, on sait plus si on pleure de rire ou si c'est l'inverse. C'est joyeux, c'est mélancolique comme une fête mais de rentrée. Et ce serait vraiment précieux pour nous de vous y retrouver tous. Fête très différente à présent avec un metteur en scène qui était venu au Havre il y a très longtemps, c'était en 2006, c'est Jean-Yves Ruff et c'est Colombe qui vous raconte. Vêpres de la Vierge bienheureuse, vêpres, le soir tombe sur la scène donc un homme, une urne, un banc, un temps suspendu où l'attente déclenche la parole, celle d'un père qui s'adresse à son enfant défunt, dans un long texte qui coule comme le Styx, ce fleuve mythique des enfers grecs que le fils doit traverser pour accéder à l'éternité. Un texte comme une litanie qui regorge d'images populaires et de références bibliques, de termes littéraires et de jurons d'argot, qui dévoile progressivement toute la tendresse d'un père pour son enfant, prostitué et travesti, mort à la ville à Milan. Un texte où l'amour et la pudeur regardent bien en face les injures et la honte. Un texte difficile à déchiffrer mais qui devient limpide par l'incarnation du théâtre. Écrit par l'auteur italien Antonio Tarantino et mis en scène par Jean-Yves Ruff, donc avec beaucoup de simplicité, quelques sons au lointain et une lumière conçue par Christian Dubay, ancien gardien de phare comme l'était son père, ce qui ne manque pas de poésie. Poésie, mais d'une autre façon, avec le retour sur le grand plateau du poème harmonique. Alors, vous le savez sans doute, vous toutes et vous tous qui nous suivez depuis longtemps, on a fait de cette maison une maison de musique grâce aux aménagements qui ont été mis en œuvre dans cette salle, qui nous permet d'avoir enfin une acoustique digne de ce nom. Premier concert de la saison, le poème harmonique. Poème harmonique est un ensemble qui s'est spécialisé depuis longtemps dans le XVIIe et le XVIIIe siècle. Il est emmené par Vincent Dumestre, immense chef d'orchestre. Cet orchestre tourne un peu partout en France, en Europe et dans le monde. Vous vous en souvenez peut-être, ils sont venus à quelques reprises ici et ils y avaient notamment donné sur ce plateau la version historique du Bourgeois gentilhomme. C'était il y a très 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 longtemps. Le Bourgeois, à l'époque, c'était un acteur totalement inconnu, Olivier Martin-Salvant, que vous retrouverez, et qui, avec Pierre Guillois, a obtenu le Molière du spectacle du théâtre public cette année. Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, Jean-Baptiste Lully, au-delà des prénoms, qui évidemment sont les mêmes, ils ont beaucoup de points en commun, ils ont fait les riches heures du règne de Louis XIV. C'est leur playlist que va vous donner le poème harmonique sur ce plateau, à l'occasion de ce concert du 6 du mois d'octobre. Et puis musique encore, mais tellement plus que de la musique, Agnès, le retour de Laïka. Musique et alchimie. Je ne sais pas si les comédiens de la compagnie Laïka et les musiciens de l'ensemble Zeffiro-Torna trouveront l'or ultime lors de ces soirées, mais ce qui est sûr, c'est que l'expérience qu'ils font vivre aux spectateurs vaut tout l'or du monde. C'est un véritable laboratoire alchimique qu'ils vont installer ici même, sur le plateau du Grand Volcan. Les spectateurs seront témoins de toutes sortes d'expériences. Les alambics bouillonnent et transforment les ingrédients. Le chaud devient froid, un minéral se révèle une douce friandise, alors qu'une goutte d'huile coagule en perles comestibles. Oui, comestibles, car vous pourrez même goûter, humer ou toucher le résultat de ces expériences. Vos tympans ne seront pas en reste de cet éveil des sens, puisque l'ensemble Zeffiro-Torna envoûte le laboratoire de ces compositions oniriques, mystérieuses et célestes, inspirées du Cantique des Cantiques, de poèmes de Virgile ou de Baudelaire, de chants traditionnels d'Islande, du Portugal, ou encore de polyphonie du XVe siècle. Bref, nul doute que vous sortirez transformé par cette expérience. Il est 19h20, nous sommes en direct sur Westrax, c'est l'heure de retrouver un de nos envoyés spéciaux. Est-ce que Tariq, vous êtes en ligne ? Salut Jean-François et bonjour à tous. Je suis à Chicago où il est un peu plus de midi. J'ai réussi à croiser Cécile McLaurin-Salvant avant son départ pour son prochain spectacle au Canada. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, mais nous l'avions déjà accueillie au Volcan. Elle faisait alors ses premiers pas dans le monde du jazz. Aujourd'hui, elle joue dans la cour des grands. Une voix envoûtante, des compositions très personnelles et une présence sur scène incomparable.
À 33 ans, elle s'est imposée parmi les grands noms du jazz. Cécile ne s'impose aucune barrière stylistique. Elle suit ses envies musicales. Elle nous emmène à la découverte d'esthétiques très variées, de la pop au jazz, explorant aussi les accents world ou folk, ou même des chants a cappella inspirés d'airs traditionnels irlandais. Mais je dois vous quitter pour aller faire une dégustation de fruits de mer avec elle. Je vous laisse écouter quelques mesures de son dernier album, Ghost Song. Lay your burden down. Look to the sky, it is raining. Open your mouth and swallow the sun. Shrouded in clouds like my love for you. Shrouded in thunderclouds like my dreams. Lésiné sur les moyens, vous le méritez bien. Et nouvelle envoyée spéciale, il est 19h22, on est un tout petit peu en avance, mais qu'un peu de chance, il n'est pas en train de manger, il est quelque part également en bord de mer. Romain, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, je suis sur les plages de Conakry et je m'apprête à ramener au Havre les 13 acrobates virtuoses du Circus Baobab. Alors bon, je vous avoue que je suis quand même très impressionné par leur performance. Ils forment des pyramides immenses, dansent autour d'un mât chinois comme si la gravité n'existait pas, volent même parfois à plus de 7 mètres au-dessus du sol. C'est insensé. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est la fluidité avec laquelle ils croisent les codes du cirque traditionnel africain avec ceux du cirque contemporain. Et surtout, avec les codes internationaux de la jeunesse. En plus, leur dernier spectacle, Yeah, parle de l'urgence écologique et de la pénurie d'eau sans être donneur de leçons, au contraire. Être avec eux, ça donne envie d'agir pour des lendemains plus solidaires, plus citoyens. Ça donne l'énergie de s'appuyer les uns sur les autres, comme ils le font, de faire confiance, de se laisser porter et d'être forts ensemble. Attendez-moi, ils partent déjà. Et ils seront au Havre en octobre, je crois. Une autre fin du monde est possible. Les Circus Baobab, et il est temps d'ouvrir la saison Volcan Junior. Barbara, le retour de Jean-Michel Rabeux. Oui, on continue le voyage et on part directement vers Sumatra. Vous voyez Sumatra en Malaisie, la jungle tropicale, les arbres gigantesques, la végétation luxuriante et les orang-outans. Notre histoire prend donc place dans cette jungle où nous suivons l'histoire de Punga, une orang-outan qui naît bleue. La surprise est immense à sa naissance, trop différente à aller rejetée par sa mère, puis va être accueillie par une horde d'éléphants. Rapidement confrontée une nouvelle fois à l'abandon de sa famille d'adoption, elle va vite devenir un objet de convoitise pour les hommes car en plus d'être bleue, elle parle la bonne affaire. L'orang-outan bleu, c'est une fable à la manière du stand-up avec une comédienne seule au plateau et pour unique accessoire une combinaison bleue électrique et un carton. Les décors s'impriment dans nos rétines grâce à la seule force des mots. La comédienne, narratrice, devient tour à tour les différents personnages du récit. Le texte de Jean-Michel Rabeux est drôle, grinçant et évoque avec beaucoup d'humour la différence, la communauté, le rejet, les mécanismes de groupe et la question de la violence qui existe dans nos sociétés. Ce spectacle n'a pas peur de parler franchement aux enfants de la difficulté à vivre ensemble avec nos différences, de l'absurdité des hommes, mais aussi de la beauté et de la profonde sincérité qui émanent de certains. Voilà qu'il nous montre une nouvelle fois qu'il ne faut finalement pas grand-chose pour créer un spectacle brillant, une comédienne à l'énergie folle, quelques accessoires et un texte drôle, tendre et cruel.
C'est les vacances en octobre, vous le savez. Alors, pour beaucoup, c'est un moment de repos, un moment de tranquillité. Et ici, pas du tout. Pendant cette période de 15 jours, on a des artistes sur tous les plateaux qui travaillent, qui répètent. C'est le moment de théâtre en création, le moment de vous présenter 3 spectacles de théâtre en création, 3 façons différentes de faire du théâtre, 3 équipes différentes, 3 sujets différents. Et on commence avec la Cité Théâtre et Augustin Malle n'est pas un assassin. Il paraît qu'Augustin collectionne les slips. C'est un peu le début. Oui, alors Fanchon. ça n'en fait pas un assassin, hein, Augustin Malle. C'est plutôt votre voisin de palier. Vous voyez, celui qui est sympa, propre sur lui, mais tellement que c'est un petit peu gênant. Augustin Malle, c'est un genre de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, un vaillant loser qui aime vraiment beaucoup les filles et qui aimerait vraiment beaucoup que les filles l'aiment un petit peu en retour. Écoutez, Augustin Malle qui se raconte, c'est un petit peu comme gratter ses croûtes. On sait que ça fait pas de bien, mais on peut pas s'en empêcher. Il met un peu mal à l'aise, c'est vrai, mais il fait aussi rire aux éclats. Presque, on serait en empathie avec lui. Jusqu'à ce que, insidieusement, il nous fasse glisser de l'anecdote au fait divers, de la marge à la déviance et de la crise au crime. Une écriture acérée, un jeu d'acteur époustouflant pour une plongée glaçante dans l'intimité du monstrueux ordinaire. Vraiment un spectacle déroutant et brillant. Écrit par une jeune femme qui vit dans la région. Julie Douard. Les affres du direct, je n'ai plus de son. Le son est revenu. Ah, c'est du direct, on vous a prévenu tout de suite. Deuxième spectacle de théâtre en création. Nous partons cette fois très très loin, quelque part au cours d'un très long et très beau fleuve. Florence? Le Tennessee. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Voilà un titre qui annonce la couleur, parce qu'il fait référence, vous l'avez reconnu, au tube de Johnny écrit par Michel Berger en hommage à Tennessee Williams. C'est un titre qui signe la prochaine création de Marie-Laure Baudin, Pauline Quick ou La Clownesse, qui revient au Volcan après Chaos, Kourou et Cataclysme que nous avons accueilli la saison dernière. Son spectacle pourrait tout à fait s'appeler « On a tous quelque chose en nous » de Johnny Hallyday, car il parlera de ça, de ce lien qui nous rattache à cette figure iconique et très populaire de la chanson française, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas. Il y a au moins un tube de Johnny qui nous renvoie chacun à une époque, à un moment de nos existences, de nos états d'âme, et je vous mets tous au défi de me soutenir le contraire. On croisera dans ce spectacle d'autres mythes, d'autres stars, mais aussi des intellectuels comme Edgar Morin ou Marguerite Duras, que Johnny a intrigué et fasciné. Pauline Quick, avec son nez rouge et un complice partenaire, va nous plonger dans un grand bain de culture populaire. Ça sera décapant, drôle, jubilatoire et sensible. Et créé dans la petite salle du Volcan, avant que ne soit créé Des châteaux qui brûlent, le magnifique ouvrage d'Arnaud Bertina, mis en scène par Anne-Laure Florence. Oui, ça va chauffer aussi dans ce dernier rendez-vous de théâtre en création, avec aux manettes donc Arnaud Bertina, l'écrivain, et la metteuse en scène Anne-Laure Liégeois. Arnaud Bertina, il a écrit en 2017 un roman, Les châteaux qui brûlent, qui raconte l'histoire d'un secrétaire d'État à l'industrie qui est séquestré par les ouvriers d'un abattoir de poulets bretons. L'usine est promise à la fermeture, les salariés n'ont plus rien à perdre, ils décident de se battre et durant quelques jours, ils découvrent la force du groupe, l'ivresse du collectif où le combat devient une fête avant évidemment que tout ça parte en vrille. C'est un roman polyphonique avec beaucoup de personnages, une langue très charnelle, très imagée qui a séduit Anne-Laure Liégeois. Et on peut faire confiance à cette grande habituée des plateaux du Volcan pour restituer avec talent cette épopée qui conjugue le sérieux de la lutte et la joie de la fête. Vous y trouverez la mer, des poulets rôtis, des pom-pom girls, de la musique, de la danse, du cinéma et toute son équipe de brillants comédiens que vous avez pu voir l'année dernière dans Fuir le fléau. Grand théâtre donc, et comme nous sommes à la radio, pub. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez pris place à bord de notre grande salle volcanique à destination de la Cité Merveilleuse 22-23. Notre aimable personnel du FITS est là pour vous servir avant et après la représentation. Le FITS vous propose boissons chaudes et fraîches avec une carte renouvelée et une petite restauration imaginée par des artisans et commerçants locaux. Le FITS, c'est un univers, une planète, une escale douce et colorée,
où vous pourrez discuter de vos impressions à chaud. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé le style néo-heideggerien du spectacle. Du quoi ? De la proposition scénique, quoi. Ah ouais. Pour agrémenter votre voyage, vous pouvez réserver votre repas en même temps que votre spectacle en grande salle. Nous vous proposons une assiette complète et variée au tarif unique de 12 €. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un agréable voyage. Bon, bah allez, on cause de trop, on se déshydrate, hein. Allez, viens. C'est super la radio. Dans l'équipe des chroniqueuses de ce soir, on en a une que je tiens à vous signaler tout de suite, qui est une polyglotte affirmée, confirmée, et nous sommes jour après jour ébahis devant ses performances dans toutes les langues. C'est donc elle, forcément, qui vous présente une des plus grandes chorégraphes du continent africain, Robin Orlin. N'est-ce pas, Amélie ? Merci Jean-François pour cette introduction. Donc, prochain spectacle, attention. We wear our will with pride and slap your street with color. We say bonjour to Satan in 1820. D'un seul coup. Voilà. Merci. Depuis les années 90, la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin ne cesse de manifester son regard critique sur le passé colonial de son pays. Sa nouvelle pièce se fonde sur son souvenir d'enfance des rickshaws de Durban, petites voitures à bras tirés par des Zoulous et transportant des colons. Malgré la stricte réglementation qui régissait cette pratique, les tireurs des rickshaws rivalisaient d'inventivité, personnalisant leurs véhicules ou encore leur tenue vestimentaire. Robin Orlin ici salue leur beauté, leur solidarité et leur résistance face à l'humiliation. En synergie avec le groupe de musique électro-indigène Ukoi Ukoi et 8 jeunes danseurs sud-africains de la compagnie Moving Into Dance, première compagnie de danse non raciale de Johannesburg, elle crée un spectacle haut en couleurs, virevoltant et très engagé. Le 18 novembre, jour pour jour, nous serons 40 ans après l'inauguration de ce théâtre. Il y a 40 ans, les Urban Sax descendaient de ce bâtiment en rappel avec leur saxophone. Le Napoléon d'Abelgans était donné dans la grande salle. C'était il y a 40 ans, et pour fêter ces 40 ans, nous avions décidé d'inviter une grande dame de la musique brésilienne, le clin d'œil à Oscar Niemeyer, et nous avions invité Bebel Gilberto. Bebel ne viendra pas, elle nous l'a dit il y a une petite semaine, elle reporte toute sa tournée de 6 mois à peu près. Mais quand même, on voulait marquer le coup, on voulait une belle fête d'anniversaire. Alors, pour remplacer, si l'on peut remplacer Bebel Gilberto, 2 artistes viendront sur ce plateau. La première, c'est Lucia de Carvalho, qui est une jeune femme née en Angola, qui a passé beaucoup de temps au Brésil, qui adore la musique brésilienne, qui joue la musique brésilienne, qui sera sur ce plateau. Et puis, juste après elle, les Brooklyn Funk Essentials, qui est un collectif de musiciens et de poètes new-yorkais. Ils étaient venus, vous vous en souvenez peut-être, pour certains d'entre vous, en 2011, sur ce même plateau. On en parle encore avec quelques-uns, ça reste un immense souvenir. Ils m'ont dit oui, ils vont venir ici pour fêter les 40 ans. Regardez quelques images, écoutez quelques sons de Lucia de Carvalho et de Brooklyn Funk Essentials. Bota pra quebrar, bota pra quebrar, bota pra. Dizem que nasceu no pelô, foi feito pra tocar tambor. Tão bom se bate com que sou inteira. Sonhava com tocar e de amor, fazer música sem fronteira, dar a volta do mundo semeando quebradeira. Sensacional. Voilà Lucia, et maintenant les Brooklyn. In a world of confusion, when fear holds sway, give it up to the universe, and just let love lead the way. The power of love is in you. Let it lead you in everything you do. You don't have to call the Creator by the name. Love will lead you just the same. You know that love is a
Congratulations, bon anniversaire. Vous serez quasiment obligé de danser. Et puis on danse, et puis on voit pas les anges passer. Alors il est temps de rattraper l'ange. Et le retour de Damien Bouvet, Agnès, pour le Volcan Junior. Oui, en même temps, je comprends un petit peu parce qu'on n'est pas sûr qu'il soit très sympa, cet ange. C'est un étrange personnage, un espèce de volatile, un peu patibulaire, qui est juché sur son perchoir. Et puis il raconte à qui veut l'entendre qu'il est un ange descendu sur Terre pour sauver le monde, en toute simplicité. Il explique qu'il a rencontré en chemin un dragon, qu'il a même perdu quelques plumes dans un combat à main nue. Au fil de son récit, à la poésie naïve et déroutante, c'est tout un bestiaire étonnant qui surgit de son costume. Vous verrez une poule dodue, mais néanmoins danseuse à Las Vegas, une limace nuage, une armée d'anges soldats. Alors finalement, ça vaut sûrement le coup. Je vous propose de rejoindre Damien Bouvet dans son cabaret intime, étrange et onirique. Vous y rencontrerez un clown tendre et fantasque qui prend l'imaginaire des enfants très au sérieux. Nouvelle saison, évidemment, nouveau programme des dissonances. Alors, je ne présente plus les dissonances ici. David dit assez souvent à quel point vous avez fait cet ensemble, ici, public du Volcan. 2 apparitions des dissonances la saison prochaine. D'abord, un premier programme avec Stravinsky, Bartók, et puis le concerto pour violon numéro 1 de Szymanowski. Et rien que ça, pour David, c'est une aimable plaisanterie, un morceau absolument affolant à jouer. Et puis, ils reviendront un peu plus tard pour un week-end entier consacré à Brahms. Alors, cet orchestre qui joue sans chef, dont vous voyez à quel point, si vous avez assisté au concert, ils se regardent en permanence, à quel point ils ont plaisir à jouer ensemble, a décidé de s'attacher à Brahms, immense pianiste, compositeur, chef d'orchestre qui a débuté sa carrière à peu près au milieu du 19e siècle. Il a commencé tout petit, il avait 12-13 ans et il allait jouer dans les tavernes, il allait jouer dans les brasseries. Sa famille était assez modeste, il fallait rentrer de l'argent. Et puis il s'est mis à écrire, il s'est mis à travailler sa propre musique, et puis c'est devenu probablement un des plus grands romantiques et aujourd'hui en même temps un des plus grands classiques. 2 soirées autour de Brahms, un samedi, un dimanche, c'était un week-end. Le premier soir, l'ensemble des dissonances, et 80 musiciens sur le plateau, avec le double concerto pour violon et violoncelle, Anne Gastinel et David Grimal en solo, et puis la première symphonie, et puis le deuxième jour, c'est un événement dans la maison, le trio composé d'Anne Gastinel, Philippe Cassard et David Grimal. Je crois que sur ce répertoire, vous trouverez pas mieux. Pour celles et ceux qui ne sont jamais venus écouter les dissonances, quelques petits moments de musique, un extrait de la première symphonie de Brahms. qu'on fait de la radio qu'on va faire de la musique. 24 mars pour la suite. Ça fait de nombreuses années que le Volcan travaille avec le Centre chorégraphique national du Havre. Nous avons vu passer les différentes directions et nous avons toujours travaillé avec beaucoup de plaisir avec les uns et les autres. Nous avons cette année un tout nouveau directeur qui vient d'être nommé au Centre chorégraphique national, Fouad Boussouf, qu'il se lève, je sais qu'il est là, qu'on le voit. Et tu es où, Fouad? Ah, il est là devant. Bonsoir Fouad. Fouad Boussouf, nouveau directeur du Centre chorégraphique national du Havre.
Fouad a décidé de lancer un nouveau festival au titre du phare. Il s'appellera Plein Phare. Nous sommes heureux de l'accueillir. Et ce festival se déroulera en ce mois de novembre avec tout d'abord, Amélie, une première soirée. Tout à fait, la soirée débutera avec Corde S, un duo avec un danseur et un musicien autour de la corde. Rappelons que ce mot est interdit sur un plateau de théâtre sur lequel je me trouve actuellement et que je ne cesse de le répéter, voilà. Puis la soirée s'enchaînera avec Nahez, excusez mon accent. Au plateau, 7 danseurs électrisent la scène lors d'un cérémonial qui conjugue les danses traditionnelles nord-africaines avec les cultures urbaines. C'est ce qu'on voit là tout de suite sur la vidéo. Immense succès, déjà plus de 100 représentations pour ce spectacle. Et puis, Fouad a choisi une deuxième équipe pour ce festival et pour ce grand plateau du volcan. On passe en Irlande du Nord. Barbara ? Tout à fait. Una Doherty, chorégraphe irlandaise, nous convoquera pour la suite de ce festival dans une nuit sombre, profonde, bleu marine, avec sa 4e pièce, Navy Blue, qui sera créée cet été 2022. Sur scène, une douzaine de danseurs et de danseuses pour un spectacle entre clair et obscur, entre danse, texte, projection vidéo, sur les rythmes enivrants des créations musicales de Jamie XX. Si le début nous offrira l'unisson d'un ballet néoclassique, les danseurs tomberont par la suite un à un et les gouttes de sang bleu éclabousseront soudain la scène. Après la disparition, le calme et l'ordre renaissent peu à peu. La chorégraphe utilise la danse classique et les normes théâtrales comme terrain de jeu pour emmener ses danseurs dans une transe individuelle et collective. Par ce spectacle, elle cherche à évoquer les mécanismes de groupe, l'unisson comme type de micro-communautarisme, l'individualisme comme une maladie, mais aussi l'empathie, la liberté, la force. À travers ces danseurs, elle nous parle de nous, de nos sociétés, entre effroi et espoir, entre violence et apaisement. Cette chorégraphe irlandaise est la jeune favorite de la nouvelle scène européenne. Marquée par la guerre civile en Irlande du Nord où elle a grandi, Una Doherty propose une danse empreinte de douleur, de rébellion et d'espoir. Elle développe un travail chorégraphique physique, nerveux, théâtralisé, urbain et puissant qu'on vous invite vivement à venir découvrir. Cela fait déjà quelques années que nous accueillons au Volcan de nombreux artistes d'origine, de pratiques très différentes qui se préoccupent de la question du grand âge, du troisième âge, de nos anciens, question qui préoccupe beaucoup. Et cette année encore, nous sommes heureux de permettre à Nasser Djemaï de venir vous raconter sa vision de ce grand âge, et c'est Florence qui raconte ce spectacle. Oui, il s'attaque évidemment à un sujet d'actualité qui est aussi un des grands défis de nos sociétés occidentales. Quelle réponse nous apportons à la vieillesse, à la dépendance, à la solitude ? Cette pièce de Nasser Djemaï, elle met en scène 4 femmes âgées de 75 à 80 ans, dont l'une d'elles, Rose, dépendante physiquement, est prise en charge par ses voisines qui habitent le même immeuble qu'elle. Lorsque Victoria, la fille de Rose, annonce à sa mère qu'elle lui a trouvé une place en EHPAD, les autres vont tout faire pour que le projet échoue. Les Gardiennes est une pièce qui rend hommage à toutes ces femmes qui se démènent dans les familles, les associations, les cités, les structures d'aide à domicile, pour faire perdurer des liens que l'évolution de la société menace de disparition. Nasser Djemaï, d'ailleurs, a beaucoup rencontré et enquêté sur le terrain pour écrire le texte de sa pièce. Les Gardiennes auront aussi leurs fantômes et leurs esprits, comme dans Héritier, autre pièce de Nasser Djemaï que nous avons accueillie la saison dernière. Convoquer le surnaturel est pour lui peut-être une manière d'inventer le futur sur les décombres du passé. 19h45, nous sommes toujours en direct et normalement, Tariq est toujours envoyé spécial aux États-Unis et si je ne me trompe pas, il devrait être en ligne. Tariq. Je suis de retour aux États-Unis où j'ai rendez-vous avec une grande dame du jazz, Rhoda Scott, qu'on surnomme l'organiste aux pieds nus. Elle a donné ses lettres de noblesse à Lord Hammond,
au cours d'une carrière exceptionnelle. Elle a joué avec les plus grands, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Ella Fitzgerald. Nous aurons le plaisir de l'accueillir au Volcan en très très bonne compagnie, puisqu'elle sera accompagnée de la fine fleur des jazzwomen françaises. Je vous propose de découvrir tout de suite cet octet original, un véritable concentré de talent. Haddock Festival est de retour. Ah, bah super. C'est du 3 au 11 décembre dans 11 villes et villages de la communauté urbaine. En famille ou avec sa classe, on peut voir des spectacles, jouer, participer à des ateliers, rencontrer des artistes. Haddock Festival, c'est pour les enfants. Ah, mais est-ce qu'on peut venir, nous aussi? Ah bah oui, bien sûr. Il y a des propositions pour les familles un peu partout sur le territoire, des créations pour le jeune public dans toutes les disciplines du spectacle vivant, marionnettes, théâtre d'objets, musique, cirque, des temps conviviaux ouverts à tous, des jeux. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire dès la mi-octobre pour découvrir tout le détail de la programmation et réserver vos places. On vous attend. Et ce qui est sûr, c'est que l'on peut vous révéler le spectacle qui va ouvrir le Haddock Festival 2022, puisque ce sera la compagnie Les Colporteurs, compagnie de cirque, compagnie qui sera sous chapiteau et qui arrivera avec son nouveau spectacle Cœur sauvage, qui a été répété à Saint-Romain-de-Colbosc pendant 1 mois et demi, là, il y a quelque temps. Le retour d'Antoine et Agathe avec le chapiteau, qui s'était installé il y a déjà quelques années, c'était à l'époque sur le champ de foire au Havre. 7 circassiens, 3 musiciens et une performance, puisque la totalité de la scénographie devient instrument de musique. Je vous en raconte pas plus, mais j'ai eu les frissons pendant les répétitions parce que j'ai vu de nouveaux numéros de funambulisme qui m'ont laissé complètement pantois, et ce qui se joue au sol par les artistes de ce spectacle est absolument extraordinaire. Nous jouerons 5 fois et ce sera au tarif Haddock. Profitez-en. Et puis retour ensuite sur le grand plateau, retour à la danse, retour à un monument de la danse nord-américaine, Barbara. Tout à fait, on fêtera le 50e anniversaire des Ballets de Jazz de Montréal, compagnie qu'on a déjà accueillie en 2017-2018 avec Dance Me, qui était une pièce créée en l'hommage du répertoire de Leonard Cohen. Les Ballets de Jazz Montréal, c'est l'une des compagnies les plus en vue du continent américain, célèbre pour ses créations innovantes qui ne cessent de questionner d'autres manières de faire danse, en explorant de nouvelles formes de jazz qui s'inspirent de pratiques diverses comme le contemporain, le néoclassique ou le groove. Ils présenteront cette saison la pièce Essence, composée en 3 œuvres de 3 chorégraphes différentes qui représentent la nouvelle crème de la création contemporaine américaine. We Can't Forget What His Name, donc nouvelle création d'Ozia Jones, interprète au sein de la compagnie depuis 2002, qui va nous interroger sur une sensation qui s'immisce régulièrement dans les esprits et les corps de chacun, qui est l'incertitude. 10 Duets of the Theme of Rescue, qui est une reprise de 2006 de Crystal Pite, qui propose 10 combinaisons de duos qui explorent différentes situations de sauvetage, marquées par la poésie et l'intime, une théâtralité forte et qui invite le public à décider lui-même qui sauve qui et de quoi.
et Les Chambres des Jacques, qui est une reprise de 2008, une pièce d'Azur Barton, profondément physique, magnifiquement humaine, dont la chorégraphe s'intéresse aux liens profonds entre individus, la confiance, les émotions, la tension, la surprise. Une soirée, donc, 3 pièces, pour 3 univers chorégraphiques, poétiques, virtuoses et sensibles. Alors nous avons un envoyé spécial qui était fatigué, qui était un peu triste, qui n'est pas un joyeux de rire, il faut dire les choses comme elles sont, et on s'est dit tiens, on va l'envoyer pour chroniquer un spectacle où il va rire à gorge déployée pendant 1h30. Normalement il est en ligne, mon téléphone a clignoté et c'est Félicien. Est-ce que tu m'entends ? Je suis en direct des coulisses du théâtre de Et des Bazouges, plus exactement en régie aux côtés de l'équipe technique. Les artistes sont en train de se préparer avant leur entrée en piste. Alors qu'Olivier Martin-Salvant se prépare mentalement pour une prestation hors norme, un spectacle d'1h30 sans bouger de sa chaise, Pierre Guillois s'échauffe dans l'espoir d'égaler son record. Plusieurs centaines de cartons à animer, manipuler et mettre en scène pour planter le décor de ce voyage semé de péripéties. Je vous assure qu'ici la tension est palpable. Nous allons bientôt assister à une véritable performance, tout aussi théâtrale que sportive, puisqu'il s'agit pour les 2 comédiens de faire un tour d'Europe sans parcourir un seul centimètre. Une partition au cordeau où s'enchaînent gags, situations ubuesques et rencontres improbables. Pêcher une sirène, combattre un ours, sauver sa peau face aux tueurs de cornemuse, autant de défis auxquels les comédiens devront faire face. On sent également une concentration extrême dans le public, les spectateurs musclent leurs zygomatiques en vue de l'activité intense qui les attend. C'est l'heure, le spectacle va commencer d'une minute à l'autre, les comédiens sont sur la ligne de départ, ils sont nus sans décor, ne pouvant compter que sur leur seule imagination. Sauront-ils relever le défi ? Réponse dans 1h30. Voilà, alors ça c'est un spectacle que vous pouvez venir voir en famille, c'est les vacances de Noël, il faut juste que les enfants sachent lire, vous avez compris pourquoi en voyant les images. Nous sommes donc en direct à la radio et dans une radio digne de ce nom, pas possible d'éviter la météo, c'est l'heure de la météo. Après la terrible sécheresse qui s'est abattue sur la vie culturelle en 2020, après une saison 21-22 qui a déployé l'énergie d'un ouragan, on retrouve Clémentine pour les tendances météo de la saison 22-23. Un avis de grand frais est annoncé sur toute la période, avec de nombreuses averses de création et des spectacles tout frais qui viendront éclore sur les plateaux du volcan. Le microclimat havrais sera toujours aussi agréable et plein de surprises, ensoleillé, quelle que soit la couleur du ciel, par l'énergie des artistes du cru. Une ambiance tropicale se fera sentir localement, avec la présence d'artistes de toutes les latitudes qui diffuseront dans le volcan des climats inhabituels venant de Guinée, du Brésil, d'Afrique du Sud. Les portes du volcan, grandes ouvertes du nord au sud et à tous les publics, laisseront entrer et se brasser tout type de courant, du Gulf Stream au Baïne, toutes les influences sauront se mêler. Attention tout de même à quelques phénomènes météo inattendus. Tempête de clowns et de plumes, chute d'anges, valse de carton, anticyclone au pays de l'ennui, alchimie musicale. Le mois de décembre pourrait être un brin chahuté par une invasion d'enfants de force 5 à 6, forcissant localement dans l'agglomération havraise 7 à 8, alors que les températures d'avril devraient être largement supérieures aux normales saisonnières, réchauffées par le retour du festival Musique. La météo, vous le savez, n'est pas une science exacte. Une chose est sûre, un harmattan chargé de surprises rencontrera un mistral de rire, une tramontane de découverte. Bref, un zef à balayer les certitudes se lève. Vous savez à quoi vous attendre. Nous accueillons et nous accompagnons depuis déjà longtemps 2 ensembles dans cette maison, les Dissonances, je vous en ai parlé, et le second ensemble, ce sont les musiciens de Saint-Julien. Ensemble le plus récent, puisque les premières armes de cet ensemble de François Lazarevitch, c'est 2006. Nous les accompagnons depuis 2 ans, ça s'est peu vu, puisque la pandémie s'est installée, mais c'est un ensemble extraordinairement prometteur qui travaille sur les musiques anciennes, qui travaille les musiques baroques également, et qui a cette particularité d'être à cet endroit de relation entre les musiques traditionnelles, les musiques de danse, les musiques populaires, et puis le grand répertoire qui va devenir savant, sérieux ensuite. Pour cette nouvelle saison, 2 programmes. Un premier programme autour des grands airs de Handel avec une jeune soprano extrêmement prometteuse, Julie Rosé.
que vous allez découvrir sur ce plateau, qui commence à interpréter les grands rôles dans les maisons d'opéra. Et puis un second programme en fin de saison autour de Mozart. Alors là, vous avez ce que Mozart a composé de mieux, de plus beau pour la flûte, donc pour un certain François Lazarevitch, et puis tout particulièrement la plus célèbre des symphonies composées par le grand maître. Il avait 32 ans, c'est la 40e. C'est tout cela, le programme des musiciens de Saint-Julien pour la saison 2022-2023. Alors, je ne vous cache pas qu'on était très inquiets parce que vous avez remarqué que nous avions sur ce plateau une chroniqueuse qui n'était pas tout à fait à sa place, qui n'était pas extrêmement volubile, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le moment est venu et je crains, Anne, qu'il faille commencer à revenir avec nous. L'ennui ? Jean-François, oui, c'est ça, l'ennui. L'ennui et l'enfance ne feraient pas bon ménage, pourrait-on dire, et on pourrait croire ça. Vous connaissez tous les « je sais pas quoi faire »,« je m'ennuie ». Autant d'appels à trouver des occupations à nos chérubins, quitte à gonfler leur emploi du temps, à la limite du burn-out ou à les coller devant les écrans. Et pourtant, quelle chance ce moment d'ennui pour l'imaginaire de nos petits. C'est ce que défend Anticyclone, aventurière des terres du silence, créant à partir de ces lieux vides et angoissants des mondes toujours différents et incroyables. Mêlant théâtre, musique et une once de magie, ce spectacle de la compagnie Silence et Songe nous offre une belle leçon de vie au quotidien, car face à l'ennui, c'est bien en soi qu'il faut fouiller pour habiter le temps et faire de sa vie une fête. Et c'est aussi grâce à ces moments de rêverie que se construiront les adultes de demain capables d'imaginer un monde meilleur. Et les adultes de demain se construisent aussi dans les lycées. Et il se trouve qu'il y a un lycée au Havre où les élèves de seconde, de première, de terminale peuvent se faire plaisir à apprendre, à pratiquer le théâtre. C'est le lycée Porte-Océane. Évidemment, nous sommes proches de ce lycée pour cette raison-là et nous y allons de temps en temps vous présenter des spectacles. C'est encore le cas cette année, n'est-ce pas Fanchon ? N'est-ce pas Agnès, que dis-je ? Et oui, nous allons retrouver donc au lycée Porte-Océane, Paola et Stefano, les deux metteurs en scène du Teatro delle Ariete. Ceux-ci ont installé leur théâtre paysan dans un coin du nord de l'Italie. Ils y cultivent des céréales, fabriquent du pain, de la confiture et des spectacles. La même générosité les anime quand ils s'occupent de leurs terres, de leurs animaux ou quand ils partent à la rencontre du public. Leurs spectacles débordent d'humanité, célèbrent la rencontre et le partage dans de grandes tablées joyeuses. Alors vous imaginez leur désarroi lorsqu'ils ont été, comme nous, tous, privés du droit de se réunir. C'est la découverte d'un texte de Catherine Zambon, et les animaux réapparurent donc, qui leur a donné l'envie de remettre l'ouvrage sur le métier. Il y est question d'hommes, de femmes, des animaux, de la vie et de la place que nous nous faisons les uns aux autres. La compagnie s'installera donc en résidence au lycée Porte-Océane pour créer la version française de ce spectacle, au plus près des élèves et des professionnels, qui ont bien de la chance de partager un petit bout d'humanité avec des artistes aussi généreux. Attention, contrairement au spectacle que vous avez peut-être déjà vu du Teatro delle Ariete, ce n'est pas un repas, mais vous mangerez. Parce que sinon c'est pas possible, ce ne sont plus les Ariete. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un joyeux drille, il est un petit peu triste, il est pas très gai, alors on le soigne. C'est toujours ce fameux Félicien. Alors on l'a envoyé pour découvrir un spectacle que vous connaissez peut-être déjà tellement il nous avait émerveillé ici, le plus grand clown du monde. On a envoyé Félicien voir le Slavas No Show. Est-ce qu'il est là, Félicien ? Écoutez, je m'apprête à assister au Slavas No Show qui a déjà fait plusieurs fois le tour du monde avec des milliers de représentations au compteur. Plusieurs millions de spectateurs de toutes nationalités ont été conquis par ce concentré de clowns, de folie et de poésie. Je vois apparaître sur scène un clown hirsute aux allures de grand échalas. Sans une parole, il fait surgir des images drôles et poétiques. Mais il n'est pas seul, voilà qu'il est rejoint par une bande tout aussi lunaire. Leurs rêves prennent toute la place et ils vont même jusqu'à envahir la salle. Je crois que je vais devoir rendre l'antenne. Je ne comprends pas ce qui se passe. Une tempête de neige apparemment, ou plutôt une tempête de plumes. Rien de grave, rassurez-vous. Le public est déchaîné, chaque scène est plus loufoque que la précédente. Je suis en train de me faire aspirer par la folie de ce spectacle.
Voilà le Slava. Retour au théâtre des Bains-Douches, Agnès, avec une compagnie qu'on aime beaucoup dans la maison, qu'on a accueillie déjà 2 fois, la Cohue. Changement complet d'ambiance, puisqu'on se retrouve donc dans le cocon du théâtre des Bains-Douches, avec un plateau nu ou presque. 4 comédiens, 2 hommes et 2 femmes, sont réunis dans un huis clos pour la création de leur pièce pendant toute une nuit. Unité de lieu, de temps et d'action, ça vous dit quelque chose, mais pourtant, le théâtre de la Cohue, collectif de comédiens cannais, est tout sauf classique. Ici, les personnages ne font pas semblant d'oublier la présence des spectateurs, de ces centaines d'yeux qui le regardent. Au contraire, ils jouent avec. Leur théâtre se fabrique à vue, brouillant sans arrêt les frontières entre réalité et fiction, entre jeu et sincérité, artifice et création. Même la scénographie s'amuse avec les codes du théâtre en installant sur scène une porte qui claque, certes, mais ne cache rien et montre tout. La qualité de ce travail repose sur l'excellence des comédiens qui l'incarnent dans un jeu toujours sur le fil du réel. Les 4 comédiens, accompagnés d'une batterie omniprésente, traverseront ainsi avec vous cette nuit où tout pourrait basculer. Cette nuit où l'alcool, la fatigue, l'intensité des émotions font monter la pression entre les personnages. La violence se ferait un chemin entre les scènes répétées, les perruques et les pauses cigarettes. Et lorsqu'une comédienne tente de stopper l'escalade, on ne sait déjà plus très bien si c'est le personnage ou l'actrice qui intervient. À moins que, peut-être, rien de tout ça ne soit écrit dans le texte. À la toute fin du 19e siècle, à Moscou, il y a un tout jeune élève qui est repéré par un maître immense, un compositeur qui est connu dans le monde entier, qui est probablement le musicien le plus connu du monde à cette époque-là, c'est Tchaïkovski. Le jeune élève, c'est Sergueï Rachmaninov. C'est un type qu'on peut pas rater déjà à l'époque. Il mesure 1m98, il a des mains, c'est plus des mains, ce qui va lui permettre de devenir un des pianistes virtuoses parmi les plus virtuoses que le monde aura connus, ce qui va lui permettre également d'écrire des pièces pour le piano extraordinairement compliquées à jouer. Il y avait un musicien assez fou pour s'attaquer à l'ensemble du répertoire écrit pour piano seul par Sergueï Rachmaninov. Il fait pas 1m98, il a pas des très grandes mains, c'est super difficile du coup pour lui de se glisser dans la peau du grand homme. Il a décidé de faire un marathon, l'intégrale donc de cette musique pour piano en 2 saisons, 4 concerts, on en est à la moitié. On a beaucoup de chance, Guillaume est là ce soir et Guillaume Vincent va vous donner pas les 8 heures de musique évidemment, mais un petit extrait. Sergueï Rachmaninov interprété par Guillaume Vincent.
Guillaume Vincent. Allez, on passe directement et sans transition, c'est pas possible, au Volcan Junior avec les tout petits Fanchon. Oui, on va un petit peu plus loin du 19e siècle, on passe au début 20e pour arriver dans la période Dada. Vous savez, ce mouvement fondé par Tristan Tzara, qu'on rapproche parfois du surréalisme ou de l'abstraction avec ses drôles d'analogies, il a son goût du hasard, de l'absurde et de l'imprévu qui conduit à réenchanter le quotidien. Eh bien, Amélie Poirier, l'artiste Nouveau Ballet du Nord, est partie du principe que le tout petit enfant, par nature, est lui-même Dada. Et même, comme le dit le titre, Dada. S'en résulte ce spectacle joyeux et coloré, ultra documenté, pour qui voudra creuser, mais surtout extrêmement riche de par les expérimentations ludiques, musicales, poétiques qu'il met en scène. Une danseuse, un contre-ténor et quelques très belles marionnettes d'époque de Sophie Toyer-Harp proposent ainsi une plongée sensible dans l'humour dada et l'appétit pour les explorations en tout genre. On y court, on y galope à partir de 2 ans. Et puis retour sur le grand plateau avec une autre artiste extraordinaire qui a occupé elle toute seule le XXe siècle mais qu'on a un petit peu oublié. Pianiste absolument formidable, Clara Askill. En spectacle, Colombe. Clara Askill, Prélude et Fugue. Un bien joli titre, évocateur sans doute pour les amateurs de musique classique, dont les mieux initiés admirent la figure mystérieuse de la pianiste Clara Askill. Une interprète virtuose au portrait fait de contrastes, ombre et lumière, d'un grand talent à la reconnaissance tardive, marqué par les souffrances physiques et le manque d'argent, rongé par le trac et par le doute, mais porté aussi par la joie, le plaisir de jouer, l'adhésion sans réserve d'un public fidèle. Et nous, public d'aujourd'hui, assisterons à la performance scénique de Laetitia Casta, qui porte seule toutes les voix. Celle des parents et des sœurs, des professeurs et mentors, des mécènes, des amis, des amours, et celle de Clara, bien sûr, au fil des âges et à tous les jalons de son parcours romanesque, très bien restitué par le texte de Serge Scribus. La sobriété de la mise en scène donne toute sa place à la rencontre de ces 3 interprètes remarquables. Clara Askill, donc, incarnée par Laetitia Casta, elle-même doublée par Ishil Bengi au piano. 3 femmes qui se ressemblent, 3 natures réservées et expressives, sensibles et spontanées. 3 femmes qui nous offrent leur fugue, cette composition musicale en canon où différentes voix chantent le même propos, celui d'un talent brut qui ignore sa propre perfection. Spectacle qui fera la clôture du festival Le Goût des Autres 2023. Nous sommes toujours à la radio, nous sommes toujours en direct, il est 20h09, c'est l'heure de la pub. Comme ils sont mignons, comme ils sont charmants, mais surtout comme ils sont envahissants. Où ranger ses enfants avant le spectacle ? Magma. On n'y voit rien là-dedans. Qu'est-ce que c'est ? Magma, ma garderie géniale, modeste et artistique. Ce sont des animateurs brevetés qui, le temps du spectacle, prendront soin de vos enfants. Non, franchement, j'aime beaucoup les enfants. Timéo, tu recolleras les morceaux ensuite, hein ? Magma, la garderie volcanique, est ouverte pendant les représentations en grande salle les vendredis, samedis et dimanches sur réservation. Magma, ça coûte seulement 5 €. Et puis 3 € à partir du 2e enfant, de 3 à 12 ans. Grâce à Magma, vos enfants seront bien rangés et vous pourrez profiter du spectacle en toute quiétude. L'étiquetage des enfants n'est pas obligatoire, mais veillez à ne rien laisser à l'intérieur du volcan après la représentation. C'est parti. Nous sommes sur Westrack Radio, qui porte toute la responsabilité des publicités. Et maintenant que les enfants sont rangés, vous pouvez venir écouter Zefiro Torna au FITS pour 3 soirées autour d'un spectacle qui s'appelle Somnia, qui est un spectacle qui est entièrement consacré au monde de la nuit, au sommeil, aux rêves, aux visites que vous pouvez avoir pendant votre sommeil. Vous allez être peu ou prou allongé, on va vous proposer quelques boissons extraordinairement utiles, et puis vous allez écouter pendant 1 heure, 1 heure et demie, une musique absolument délicieuse, John Dowland, Marin Maré, Jean-Sébastien Bach, Jacopo Peri, bref, tout va être fait pour que tous vos sens soient en alerte et que vous divaguiez. Et regardez un tout petit extrait de Somnia.
réalité, il n'y a qu'un pas. Encore faut-il être polyglotte. C'est donc à Amélie qui confiait le soin de vous parler de Kurt de May. Merci Jean-François. Donc depuis plus de 15 ans, Kurt de May recourt à l'illusion et au mentalisme dans ses spectacles où la magie croise la poésie. Après avoir lu dans nos pensées avec L'homme cornu, jonglé avec les coïncidences et les lois du hasard avec Évidence inconnue, reçu en 2018 au Volcan, il s'attelle cette fois à notre perception même de la réalité, ou des réalités. Inspiré par les phénomènes physiques et les théories scientifiques telles que les dimensions multiples, le multivers ou encore la théorie des cordes, le directeur artistique de la compagnie Roadboom nous embarque dans une expérience dont on ne reviendra pas tout à fait en nous immergeant dans une performance sensorielle unique, toujours accompagnée par les compositions post-rock du contrebassiste Joris Van Vickenroy. Quel talent! Le retour au volcan des chiens de Navarre. Alors, quand les chiens de Navarre sont lâchés au volcan, la température monte d'un coup. Il faut être absolument prêt à tout et Colombe est prête à tout. Ah, la vie est une fête. Surtout aux urgences psychiatriques. Ce condensé d'humanité où tout le monde est reçu, sans distinction, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, où se rencontrent dépressifs et schizophrènes, où se côtoient le petit passage à vide et la grosse bouffée délirante. Ce sera le nouveau terrain de jeu des chiens de Navarre, donc joyeuse meute déchaînant encore une fois un théâtre féroce qui nous montre comme les fous en puissance que nous sommes tous, ô combien perméables aux violences sociales, aux incohérences politiques, aux transformations civilisationnelles. Nouveau terrain de jeu ou terrain vague pour mieux dire, parce que c'est comme ça que la troupe nomme le point de départ de toutes ces créations, un ensemble de situations, d'accessoires, de sons qui constituent le socle d'une écriture collective où le texte ne préexiste pas au jeu, où le metteur en scène ne bride jamais l'acteur. Un peu comme David Grimal avec les dissonances, Jean-Christophe Meurice ne dirige pas mais accompagne plutôt la compagnie et orchestre les propositions pour créer un canevas propice à l'improvisation, toujours au service et à la gloire de l'ici et maintenant. Au Volcan, on peut vous dire que le passage à l'acte promet d'être explosif. Explosif comme le volcan junior avec cette fois carrément un décor dans la jungle, Agnès. Un peu moins explosif quand même, on l'espère, pour les enfants. Vous connaissez le principe du dessin animé ? Là, c'est pas tout à fait ça. Et si vous voyez ce qu'est un ciné-concert, c'est pas exactement ça non plus. Donc vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est un petit peu entre tout ça. Bonobo, c'est la rencontre entre l'auteur de bande dessinée Alfred et le musicien touche-à-tout Sébastien Capazza. Avec ce spectacle, on a en fait vraiment l'impression de rentrer à l'intérieur de ses dessins, pour une balade, donc, dans la forêt tropicale, en compagnie d'un petit garçon et de son meilleur ami, un singe, qui a la caractéristique d'être un peu maladroit. Sébastien Capazza interprète la musique en direct, entouré d'instruments de toutes formes et de toutes tonalités. Entre rock, mélodie planante, sonorité inattendue, il donne à cette aventure dessinée une dimension onirique qui emporte petits et grands vers d'autres latitudes. Voilà, et l'on remonte à ce moment-là au Théâtre des Bains-Douches pour une des très jolies surprises de la toute fin de saison. Une compagnie de Normandie, la compagnie Fraunhofer, qui a donné sa vision de Poil de carotte. Fanchon y était. Poil de carotte, 2 fois poil de carotte, pour bien signifier que non, ce n'est pas une adaptation de Poil de carotte de Jules Renard, et non, ce n'est, mais alors pas du tout pour les enfants. Ça commence plutôt par cette situation qu'on a connue peut-être tous au moins une fois. Vous rencontrez par hasard un ami pas vu depuis longtemps, vous lui racontez vos galères quotidiennes en faisant bonne figure, quand vous vous apercevez que dans l'intervalle, lui, la vie, il l'a vécue en grand. Alors vous vous sentez tout petit et c'est un peu humiliant, vous voyez ? Et c'est ce qui arrive au héros du spectacle, Solal, un jeune artiste qui veut mettre en scène Poil de carotte de Jules Renard, qui peine et qui se confie à Flavien qui lui réussit tout, trop bien. Alors c'est un peu humiliant. À moins que ça raconte l'histoire de Flavien qui met en scène un spectacle où il fait jouer à Solal le rôle d'un metteur en scène un peu raté et donc c'est un peu humiliant. À moins que, parlant d'opprimés, d'oppression, d'humiliation, tout ça ne soit pas si éloigné des thèmes de Poil de carotte, le livre. Il y est question en tout cas du créateur et de sa créature, de l'artiste et de l'interprète, du petit chef et du petit employé, du sujet, de l'objet, du maître, de l'esclave, et surtout au final de qui
est au service de qui ? Un spectacle à se tordre de rire, vraiment féroce comme jamais, au cours duquel on ne sait plus bien si on est spectateur, victime, bourreau, témoin. C'est rempli de faux semblants, de surprises, de choses trappes, de double fond. C'est génial et jubilatoire à ne pas manquer vraiment. Alors à cette heure précise, on imaginait que Tariq serait rentré des États-Unis, mais je ne l'ai pas vu et il a un reportage à livrer. J'espère qu'il est avec nous. Tariq. Oui, je suis de retour en France. C'est bien. Je ne sais plus très bien à quelle heure il est, voilà. Mais tout va pour le mieux. J'ai eu la chance de rencontrer Manu Katché tout à l'heure. Sans doute le batteur le plus demandé de la scène rock, pop et même variété. Peter Gabriel, Youssou N'Dour, Sting, Manu Dibango, Simple Minds. Je ne vous fais pas toute la liste, elle est juste impressionnante. Mais c'est ici pour son projet personnel que nous l'invitons au Volcan. Il a réuni une bande de musiciens fidèles et de grands talents autour de lui. Ce virtuose de la batterie s'est aussi laissé la place à des accents mélodiques, à la guitare ou au piano et à une basse profonde. Personnellement, j'ai hâte de découvrir ce concert qui devrait secouer le plateau du Volcan. C'est juste une tuerie. On écoute un extrait ? Mais merci Tariq. Your passion with crazy big dreams and determination. Don't let nobody come and get in your way and say you can't make it. 'Cause no one detains the secret of perfection. No, no. The battle might be long and exhausting. Long and exhausting. Obstacles all along this journey. Along this journey, your worst enemies are your fears, and the voices in your head telling you to back down. Yes, we can, no matter who you blame. We won't wait for the pain. We're all the same. Yes, we can, no matter who you blame. We won't wait for the pain. We're all the same. Everybody is a masterpiece in the puzzle. Just be good at what you're doing. When you do it, just do it right. The heart of the universe beats inside each one of us. We, the sky and the earth, we all the same. We cry, we laugh, we die, we eat, we bleed, we dance. The sample of your blood is the same as mine. It's red. Yes, we can make it. We are the power of a million voices calling. Yes, we can. No matter who you blame. No matter. We won't wait for the pain. We're all the same. Yes, we can. No matter who you blame. We won't wait for the pain. We're all the same. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Manu Katché, Fahad Freddy, nous sommes toujours en direct sur Westrack pour la présentation de saison 22-23 du Volcan. Au Volcan, on aime la musique, toutes les musiques. Vous avez découvert l'an passé sur ce plateau le quatuor Zaïd, quatuor féminin avec
Théophile Alexandre, nous invitons un autre tout jeune quatuor féminin pour la saison prochaine, c'est le quatuor Mona. Et le quatuor Mona interprétera un programme qui nous tient à cœur puisque l'une des deux pièces, celle d'Éric Montalbetti, est une commande du Volcan. Elle avait été commandée à l'époque pour le quatuor des dissonances et elle est dédicacée à David Grimal. David ne peut pas assurer ce concert et ce quatuor est dans la position de pouvoir jouer un des grands compositeurs vivants du moment dans un grand théâtre. Et après ces harmonieuses dissonances d'Éric Montalbetti, elles interpréteront le quatuor de Debussy. Une chance assez inouïe pour vous découvrir un grand quatuor en devenir au plus proche, au Fitz. Et je crois que c'est à nouveau l'heure des publicités. Pub. Le Volcan, bonjour. Ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Vous souhaitez une formule Volcan, dite F5, F10 ou F15 ? Hein ? J'y comprends rien. Je n'ai pas compris votre réponse. Non, mais j'ai rien dit. Dites F5, F10 ou F15. Pour information, ces 3 formules vous permettent de découvrir au moins 5, 10 ou 15 spectacles pendant l'année. Elles sont nominatives et peuvent être complétées au cours de la saison. Ah, super. Ajoutez autant de spectacles souhaités et bénéficiez toujours du tarif formule. C'est bien beau tout ça, mais moi j'appelais pas pour ça. Dites F5, F10 ou F15. Allô madame, vous m'entendez ? Connaissez-vous la carte essentielle ? Non, moi je cherche juste à renouveler ma carte vitale. Tout en souplesse, cette carte à 12 € vous donne droit à des tarifs avantageux sur tous les spectacles et se partage avec vos proches. Quoi ? Partager sa carte vitale ? Je croyais qu'elle était nominative. Grâce à elle, vous avez la possibilité d'acheter plusieurs places par spectacle, jusqu'à 6 billets par soirée sur la même carte. Ah ouais, ok, c'est intéressant. Je n'ai pas compris votre réponse. Oui, vraiment, c'est très intéressant cette carte essentielle. Oui, je préfère. Alors, vous allez souscrire ? Eh bien, je vais y songer. Vous allez y songer. Non, je m'abonne tout de suite. Très bien. Dites F5, F10 ou F15. F15, je prends F15 direct. Mais du coup, on fait comment pour ma carte vitale ? Vous souhaitez aussi la carte essentielle ? Oui, je vous avais prévenu. Retour au spectacle, nous sommes à nouveau en pleine vacances et on s'intéresse aux tout petits et c'est le retour des gros ours au Havre. Pour les tout petits, vous vous étonnez peut-être de voir dans les saisons du Volcan Junior destinées à des enfants de plus en plus jeunes. Pour écrire ce spectacle pour les enfants des 6 mois et créer cette douce boîte à musique, le duo de comédiens-musiciens de la compagnie des Gros Ours a travaillé en résidence dans des crèches. Au plus près des tout-petits, ils ont inventé une forme de spectacle adaptée à leurs besoins, leurs envies et surtout à leur intarissable soif de découvrir. Ils invitent les enfants et les adultes qui les accompagnent sous une yourte, dans une ambiance moelleuse et tamisée. C'est là que commence un étonnant voyage, guidé par une tache de lumière. Une tache de lumière espiègle à la découverte d'un monde plein de surprises. On y trouvera une marionnette de chiffon qui s'anime, une guitare qui inspire une chanson, une percussion qui rythme une danse. Les enfants ici sont libres de participer, de se déplacer, de rêver, alors que les adultes, eux, sont émerveillés de les voir aussi émerveillés. La création de Sandre Chassagne, artiste associée au Volcan, sur le grand plateau, elle est très attendue, elle a déjà beaucoup travaillé. Florence, où en est ce projet de Sandre ? Alors, Nos vies inachevées, c'est comme ça que ce spectacle s'appellera. C'est un petit peu le revoir de Sandre, effectivement, après ces 3 années passées au Volcan en qualité d'artiste associé. Ce qu'elle nous raconte là, c'est l'histoire de sa troupe, sa compagnie Barbès 35, les individus qui la composent et qui forment comme une grande famille. Elle a écrit pour eux, sur leur passion du théâtre et la précarité qui va avec, sur leurs espoirs et leurs désillusions, l'amitié et l'amour. Elle en a fait une comédie colorée, gaie, avec beaucoup de musique inspirée et nourrie de variétés, de cinéma italien ou encore de Schubert. Nos vies inachevées, c'est aussi une déclaration d'amour au théâtre et à sa machinerie. Vous allez voir cette magnifique cage de scène comme vous la voyez très rarement, dans tout son volume, parce que je peux vous dire qu'il y en a encore beaucoup derrière, avec des éléments qui seront manipulés à vue par les techniciens et les comédiens. Et c'est aussi une déclaration d'amour au public, à vous, comme si Sandre et sa troupe nous disaient «
On est si heureux de vous retrouver après ces 2 ans de pandémie, qu'on vous accueille dans notre intimité de troupe et on veut partager avec vous un instant joyeux et plein d'énergie. Et pour avoir vu des moments de répétition, je peux vous dire que vraiment, il nous embarque. Entre la 6e C et la 6e D, vous me direz qu'il n'y a qu'une lettre d'écart, mais Anne va vous développer en quoi cette lettre d'écart est tellement importante. Effectivement, un gouffre, Jean-François. Nous retrouvons le personnage principal de la pièce précédente de David Lescaut, J'ai trop peur. Le héros était terrorisé par l'idée d'entrer en 6e et il cherchait pendant tout l'été des stratagèmes pour ne pas y aller. Et puis finalement, la peur a disparu tout naturellement. Alors, J'ai trop d'amis qui est là, commence par cette fameuse rentrée en 6e. Sauf que le narrateur est le seul de ses anciens camarades à rentrer en 6e D, justement. Et c'était le pire qui pouvait arriver, car une bonne 6e, tout le monde le sait, c'est sa classe de CM2, 1 an en plus, c'est tout. Et là, c'est la panique, car il faut s'adapter à tout ce nouveau monde, amis ou ennemis potentiels, comprendre les codes, chercher à être populaire. Et puis, que faire de ce nouveau sentiment naissant pour une jeune camarade ? Comment va-t-il s'en sortir ? En tout cas, c'est pas avec sa petite sœur de 2 ans et demi, tout juste arrivée en maternelle. Voilà, c'est pas elle qui peut l'aider. Quoique, David Lescaut est un auteur et metteur en scène touche à tout, créant à la fois pour le jeune public comme pour les adultes, en passant par des mises en scène d'opéra, toujours avec talent, comme le confirme le Molière du spectacle jeune public reçu ce mois-ci pour J'ai trop d'amis, justement. Bravo à lui, Amélie, direction la Nouvelle-Orléans. Tout à fait, avec Johan Guillaume et Whisper of a Shadow. Compositeur, trompettiste et ethnomusicologue, Johan Guillaume a découvert lors de son séjour à la Nouvelle-Orléans la musique du compositeur et pianiste du 19e siècle, Louis Moreau Gottschalk, connu pour s'être beaucoup inspiré des musiques découvertes lors de ses nombreux voyages. Whisper of a Shadow prend la forme d'une conversation entre ces compositeurs de 2 époques et cultures différentes. Elle se tisse comme un récit de voyage musical, multigenre, où résonnent des airs d'opéra, des mélodies afro-créoles, des tempos gospel, du jazz funeral et plus encore. Le tout accompagné d'un ensemble franco-américain composé de très grands musiciens, dont on aperçoit sur la vidéo presque, bientôt, Evan Christopher, donc clarionettiste, le voici, le voilà, et Johan Guillaume juste derrière avec son chapeau. Ça, c'est très très beau. Barbara, une histoire de baignoire maintenant. Complètement. Quel moment plus propice aux histoires et aux rêves que le bain ? C'est dans une baignoire qu'est née pour Marie Barbotin, artiste chorégraphique, l'envie de conter à ses enfants une histoire qui prendrait place dans ce lieu si singulier. Dans la chambre d'eau, vous êtes invités au plateau, autour d'une baignoire à l'ancienne, pour entendre l'histoire de Sacha, née le poing en avant comme une super-héroïne. L'autrice jeunesse Catherine Verlaguet nous offre un récit initiatique touchant, celui d'une jeune fille courageuse qui ne comprend pas toujours ce qu'on attend d'elle et qui tente de se construire, de grandir en s'affranchissant des dictats liés au genre. C'est un récit féministe sur les stéréotypes de genre inculqués par la société dès le plus jeune âge, sur le besoin de se construire au-delà pour une société plus juste, plus égalitaire et pour l'épanouissement de nos enfants. Sur scène, Marie Barbotin entrelace les mots et les gestes, accompagnée par Yann Giraltou, qui l'accompagne en danse et en langue des signes française. La musique s'invite elle aussi dans la danse, entourant les 2 interprètes de sonorités créées en direct par le musicien Nicolas Martz. Un récit qui fait grandir, à découvrir en famille à partir de 6 ans. On ne lit plus assez, on ne lit plus beaucoup Alfred Jarry, et pourtant, ce personnage est absolument étonnant dans la grande histoire de la littérature française, parce que c'est sans doute l'auteur qui a écrit les mots les plus crus, mais avec la plus grande des élégances. Tout cela doit pouvoir faire un cabaret sous chapiteau tout à fait particulier, Agnès. Oui, mais alors ça commence mal, j'ai une mauvaise nouvelle. Père Ubu est mort. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Jean Lamberville a réuni toute une clique bigarrée, déchaînée, de pleureuses extravagantes pour rendre hommage au célèbre despote d'Alfred Jarry.
Avant même de rentrer sous le chapiteau de cette fête funèbre et théâtrale, vous serez accueillis, et bien accueillis, par les froufrous d'étranges créatures queer, maquillées, pailletées à outrance et perchées sur leurs talons hauts. À l'intérieur, ça continue, une ambiance de cabaret déjanté vous accueille, avec rhum arrangé et encore plus de paillettes. Jean Lamberville, grimé sous les traits de son clown grand blanc, joue les maîtres loyaux et orchestre cette célébration iconoclaste du père Ubu, le tyran que vous connaissez, cruel, grotesque, grossier et sanguinaire. Une galerie de personnages hauts en couleur redonne vie à la poésie décalée, radicale de Jarry. Leur extravagance transforme cette cérémonie funèbre en un irrésistible show surréaliste et débridé. Vous assisterez à un magnifique effeuillage de son œuvre, déconstruisant les idées reçues dans un feu d'artifice foutraque, cocasse et même cosmique. Je vous le garantis, c'est vraiment du théâtre qui remue. Immensément drôle, extraordinairement bien joué, c'est un vrai cabaret. Vous rangez tous les enfants avant. Je le dirai pas deux fois, vous rangez vraiment tous les enfants avant. Alors pendant qu'on est là à deviser gentiment en direct à la radio, nous avons des collègues qui travaillent encore, qui sont dans les bureaux, qui pouvaient pas être avec nous. Et je crois qu'on en a une en ligne qui voulait absolument vous raconter son quotidien et sa soirée. C'est Céline. Je pense que nous l'avons en ligne. Céline. Ici le bureau technique où nous préparons les accueils des spectacles et notamment l'arrivée de l'équipe de Pauline Bureau qui viendra nous présenter Pour autrui. Les plannings sont en cours de finalisation et cela représente déjà 874 heures de travail cumulé pour l'équipe technique, dont 456 pour le montage et 4 services de démontage pour une équipe composée de presque 30 personnes. Nous attendons l'arrivée de 2 semi-remorques qui contiennent les éléments du décor avec entre autres un salon, une chambre à coucher, une Mercedes et même une maternité. Et oui, on va suivre avec ce spectacle l'aventure intime d'un couple qui veut avoir un enfant et d'une femme à l'autre bout du monde qui accepte de le porter. Ça promet de faire voyager et réfléchir, d'émouvoir et d'ébahir, car comme toujours chez Pauline Bureau, ça va être la vie en grand. Allez, je vous laisse. Il faut que je prévoie 2 escabeaux, 2 visseuses avec embout 13 mm, 4 clés de 13 mm, un aspirateur puissant, 4 rouleaux de scotch tapis de danse noir, 1 rouleau de scotch tapis de danse blanc, 2 rouleaux de gaffe noir mat de qualité, 1 rouleau de gaffe blanc, 2 rouleaux de scotch de 3 mètres. Merci Céline. 3 rouleaux de darnier noir, Merci Céline. Merci Céline. Retour au Volcan Junior. Là, c'est surtout un ballon de baudruche, Amélie. Oui, là aussi, on est sur une histoire de naissance, celle d'un ballon de baudruche qui prend vie et qui rencontre la trapéziste Claire Jarja. L'un manipulé, l'autre libre de ses gestes ou presque. Les deux fascinés par les possibilités de l'autre et frustrés par leurs propres limites. Les voici engagés dans un parcours aérien et vertigineux en quête d'équilibre nouveau et de découverte générés par la gravité, la pesanteur et l'altérité. Dans ce dialogue sur le fil entre acrobatie et marionnette, les mains des manipulatrices disparaissent pour laisser place à des images pleines d'une délicate poésie. Magie du théâtre, nous voilà transportés dans un supermarché, quelque part en Italie. C'est Colombe qui vous raconte la suite. Mais on ne paie pas! On ne paie pas! C'est le cri de ces 2 femmes qui se rencontrent et qui se racontent comment ce matin-là, au supermarché, elles et d'autres ont décidé de payer leurs courses non pas au prix demandé, exorbitant, mais au prix qu'elles ont décrété elles, évidemment. Ça s'appelle l'autoréduction et c'est une pratique née en Italie dans les années 70. Contre le vol des patrons, une seule solution, la récupération. Commence alors une comédie dans toute sa splendeur, cousue de scènes burlesques et de longs quiproquos, avec Marie et Carabinieri, course-poursuite et fausse femme enceinte, dans une gestuelle digne de Charlie Chaplin ou de Buster Keaton. Pas de jaloux, ni de manichéisme, tout le monde en prend pour son grade. On rit du gendarme autant que du communiste. D'ailleurs, le flic pourrait bien être plus militant que l'ouvrier. Et oui, souvent, la frontière est un peu floue, pas très droite, à l'image du décor tout penché imaginé par Bernard Lévy. L'ironie permet de dénoncer franchement, mais avec indulgence, dans une satire politique et sociale, écrite en 73 par Dario Fo, prix Nobel de littérature, et Franck Aramé, puis réadaptée en 2008 par ce même duo après la crise des subprimes.
Une pièce qui aujourd'hui encore n'a rien perdu de son actualité. Et si le rire est indexé sur l'inflation, je pense que cette année, on va bien rigoler. Ah, c'est fini, le temps de parole, c'est le temps de parole. On est en campagne et pendant la campagne, tout est mesuré, limité, c'est comme ça. Anne, on revient au Volcan Junior avec cette fois des histoires de chaussures et de lacets. Oui, avec Olivier Letellier que tu connais, que nous connaissons, parce que nous l'avons accueilli à plusieurs reprises au Volcan. C'est une figure incontournable du paysage théâtral jeune public. Et celui qui dirige aujourd'hui les Tréteaux de France revient dans nos murs pour notre plus grand plaisir avec sa dernière création, Bastien sans main. Alors Bastien, c'est un petit garçon de 5 ans. À l'école, ses camarades refusent de lui donner la main quand ils se mettent en rang. Pour les autres enfants, Bastien est bizarre. Rebecca, la maîtresse, explique qu'il est juste différent et elle cherche à comprendre pourquoi Lily rit en criant « Bastien, il est sans main » tout en donnant la sienne à ses copines. Rebecca va tout faire pour permettre à ce petit garçon qui ne parle pas et qui voue une passion surprenante pour ses lacets et ses chaussures de trouver sa place parmi ses camarades. Ce tendre duo est interprété par une comédienne et un jongleur qui se renvoient littéralement la balle, tout comme chacun des deux personnages percute et change la vie de l'autre. Alors lui aussi, il aurait dû être déjà rentré, mais décidément d'être envoyé spécial, ça a beaucoup d'avantages. Je crois que Romain est quelque part en Amérique du Sud, peut-être même a-t-il croisé Tariq. Romain, est-ce que vous êtes là ? Oui, c'est ça, j'ai raté Tariq de peu, mais je suis ce coup-ci dans le Minas Gerais. Vous savez, c'est là où il y a les mines de pierres précieuses, la ruée vers l'or, tout ça. D'ailleurs, je suis venu pister de sacrées pépites, les danseurs du Grupo Corpo. Alors, la légende raconte que ça fait 16 ans que Jean-François Drian s'efforce de les faire venir au Havre, et l'histoire retiendra qu'il y parvint la 17e année, et que ce sera pour vous. En mai. Il est en effet très difficile de trouver un créneau dans leur immense tournée internationale. Ces artistes associent une rigueur technique proche de la danse classique à une intensité de mouvement et d'émotion rare. Il paraît que l'expérience du Grupo Corpo et de ses chorégraphies marque à vie. Dans Bréou, un grand classique du Grupo, la danse est puissante, directe comme un uppercut. Pour Primavera, on oscillera plutôt entre light jazz et percussion afro autour de la thématique du renouveau. Bref, vous l'aurez compris, au Volcan, on voyage beaucoup. Mais les plus belles aventures sont celles qu'on partage avec vous. Ouais, vous avez compris, après 17 ans, si vous ne venez pas voir le Grupo Corpo, vraiment, je vais le prendre mal. Quelques images de la boîte avec Barbara. Sur scène, une boîte. Une grande boîte qui a plus d'un tour dans ses murs de carton. Une boîte avec des fenêtres rondes et rectangulaires, des portes pour y entrer, des trappes pour en sortir. D'ailleurs, l'une d'elles s'ouvre et apparaît alors une main. Ou peut-être est-ce un poisson. Et puis bientôt, le pied droit va s'aventurer au dehors, puis revenir vite au dedans. Un coude semble tenter l'aventure, ou serait-ce le nez d'un géant ? Commence alors un jeu entre cette boîte et la danseuse cachée à l'intérieur. Peu à peu, l'objet prend vie, se déplace, danse, nous ouvre ses murs pour nous dévoiler sa vie intérieure colorée, tout en nous contant des histoires muettes et poétiques grâce à ce duo improbable. La danseuse, elle aussi, se dévoile, une main après l'autre, un coude après pied, pour laisser la rêverie faire son travail. La boîte, spectacle de la compagnie Arcane, est une belle invitation à l'imaginaire pour nous tout petits. Attention, grand spectacle d'émotion, grand spectacle de sensibilité. Emmanuel Mériot, Volcan avec les naufragés, Florence. Oui, je dirais que c'est un spectacle coup de poing. Les naufragés, c'est d'abord un livre, celui du psychanalyste Patrick Declercq. En 1986, il a ouvert à Nanterre une consultation pour les SDF. Il a passé plus de 10 ans de sa vie à les écouter, après avoir passé 4 ans à les côtoyer en immersion. Il se faisait embarquer avec eux dans le bus qui les conduisait pour la nuit à l'hébergement d'urgence de Nanterre. Une expérience hors norme dont il a fait un livre témoignage qu'Emmanuel Mérieux a décidé d'adapter au théâtre. Mérieux est un metteur en scène qui aborde son art en créateur d'émotions fortes. Il aime adapter des récits de vie bien chargés, comme ceux par exemple de l'écrivain Sorge Chalandon. Les naufragés se déroulent dans un décor de fin du monde, un cimetière de bateaux sur une plage.
2 comédiens nous font entendre les mots de Patrick de Clercq et ressuscitent tous ces naufragés qu'il a croisés pendant 15 ans. C'est un texte très cru qui nous plonge sans filtre dans le quotidien des clochards, puisque c'est comme ça que Patrick de Clercq les appelle. Il n'en fait ni des héros, ni des victimes misérables, avant tout des êtres viscéralement humains. C'est un spectacle poignant et d'une grande puissance. 50 minutes que vous n'oublierez jamais. Ça fait plusieurs années qu'on essaye de vous présenter Musique et que la pandémie on décide autrement. Cette fois, ça y est, 3 jours, 3 soirées de musique, 6 concerts, une balade. Imaginez, on commence tout là-bas, dans ces tout petits coins de Tunisie, de Maroc, d'Algérie, et puis on descend, on traverse le Sahara, on fait une petite pause au milieu du Sahara, on y rencontre plein de gens extraordinaires, et puis de là, on continue à filer plein est, et là, on descend toute la côte est de l'Afrique jusqu'à l'Afrique du Sud. Et on y rencontre énormément de musiciennes, de musiciens, et puis on refait un petit tour vers le vieux continent, un petit arrêt en Arménie, on finit en Grande-Bretagne, on revient en France. C'est tout ça le programme qui vous sera définitivement révélé en janvier 2023. Mais pendant ce festival, on profite de la présence de Guillaume Vincent, artiste associé dans la maison, pour lui proposer d'aller dans les différents collèges, lycées du Havre pour faire des concerts surprises avec sa bande-son à lui. Il vous en fait profiter en avant-première ce soir. Guillaume Vincent. Merci Guillaume Vincent. Joël Pomera, enfin le retour à un an. Oui. Excuse-moi de te déranger, oui, non, je vois bien que... plongée dans la musique et en même temps un petit quiz musical. Voilà, on recherchait les airs. Merci Guillaume. Effectivement, on a le plaisir de retrouver Joël Pomera, qu'on avait déjà accueilli, avec Cendrillon. Donc Sandra est une jeune fille imaginative et sensible, veillant au chevet de sa mère mourante. Elle l'entend lui demander, dans un dernier souffle à peine audible, de ne jamais cesser de penser à elle plus de 5 minutes, sans quoi elle mourrait en vrai. Alors ces paroles, bien sûr, bouleversent la vie de Sandra, qui dorénavant cherche à contrôler le temps et ses pensées. Elle vit dans une grande culpabilité, qui la pousse notamment à accepter le comportement injuste de sa belle-mère, fan de chirurgie esthétique. Tous les éléments du conte sont présents dans la pièce, le prince, la marâtre, les belles-sœurs, mais à la sauce de la compagnie Louis Brouillard. Et Joël Pomera, remonte ce spectacle 10 ans après sa création et nous offre à voir et à entendre un texte sensible sur le deuil, le souvenir et le retour à la vie pour celles et ceux
qui reste. Jouant avec les lumières et les ombres, le spectacle passe d'une scène à l'autre comme par magie, avec un rythme posé, avec des voix microtées comme toujours chez Pomera pour créer plus d'intimité. Et comme un spectacle peut en cacher un autre, le Céden de Rouen et le Volcan vous proposent de partir en navette en direction de l'espace Marc Sangnier à Mont-Saint-Aignan pour y découvrir une autre pièce de Joël Pomera, Contes et légendes. Alors attention, les places sont limitées. Oui, quand Anne parle de navette et d'espace, on parle de bus, hein. Ah, voyons, un peu de rêverie. Tout à fait. Céline Aurel est une formidable comédienne que nous avons accueillie dans différentes compagnies. Elle se met à la mise en scène, elle en a signé 2. Nous accueillons la seconde avec et au Théâtre des Bains-Douches, Amélie. Tout à fait, avec le spectacle My Story. Donc là aussi, les places seront très limitées puisque cela jouera au Théâtre des Bains-Douches. Dans une autofiction qui a aussi une valeur documentaire, très inspirée par l'ouvrage de Marion Zilliot, Face World ou le visage au XXIe siècle, Céline Aurel, seule en scène, s'intéresse à la fabrique des visages depuis le début de la photographie. Elle commence son investigation avec une image de son arrière-grand-mère bretonne, figée dans sa pose, et qui n'aura laissé d'elle que cet unique portrait. À partir de cette archive familiale, My Story en vient à s'interroger sur les producteurs et les consommateurs de selfies. Quelle histoire de soi est-il encore possible de dessiner à l'heure où la diffusion des autoportraits semble ne plus connaître de limites ? La saison prochaine, Brice Berthoud et Camille Trouvé, qui sont les nouveaux co-directeurs du Centre dramatique national de Rouen, vont remettre sur scène le grand spectacle de marionnettes qu'ils ont conçu pour les grands plateaux. Ce spectacle jouera à Chicago et au Havre. Regardez quelques images avant que l'on vous en raconte un peu plus. Jour J. Les mots de la fin sont toujours les mêmes, mais il faut bien faire son métier jusqu'au bout. La vérité, c'est que j'ai été très profondément atteint par la plus vieille tentation de l'homme, celle de la multiplicité. Une fringale de vie que chaque saveur goûtée ne faisait que creuser davantage. Je me suis toujours été un autre, et je ne me sens dans la réalité que de passage. J'ai le goût du merveilleux. Ce sont des restes d'enfance. Mais on n'enchante pas le monde si facilement, maman. Je ne suis pas un canular. Vous l'avez compris dans cet extrait, ce spectacle de la compagnie Les Anges au plafond s'invite dans l'intimité d'un personnage réel qui choisit le mensonge pour rester lui-même. La pièce est construite comme une véritable enquête autour d'une escroquerie magnifique, la plus grande supercherie du XXe siècle. L'art de la marionnette, associé à des techniques de cinéma, se prête naturellement à cet exercice de construction d'une machination et joue à brouiller les pistes. Qui manipule qui ? Quelle vérité se cache derrière le mensonge ? Et pour corser l'affaire, les artistes vous proposent de choisir votre camp en vous installant soit sur le plateau, du côté où l'on fabrique l'arnaque, ou bien en salle, là où elle se révèle à la face du monde. Je peux même vous dire que vous ne verrez pas 2 fois le même spectacle si vous venez 2 soirs. Et je vous donne quand même une première piste avant de vous lancer dans ce spectacle enquête. Peut-être trouverez-vous un indice dans les 4 lettres qui composent le titre R-A-G-E. Grand public, grand théâtre, vous devriez trouver, hein. Est-ce que quelqu'un a trouvé ? Il ne faut pas le dire, mais est-ce que quelqu'un a trouvé ? Vous avez jusqu'au mois de septembre. Au mois de mai, allez. Oui, mais le mois de mai, c'était tellement après. Si vous trouvez d'ici le mois de septembre, peut-être qu'il y aura une surprise. C'est comme ça qu'il faut dire. Dernier envoyé spécial de la soirée, on est déjà mi-mai, on galope, on n'a pas rattrapé le retard, mais on s'en sort pas trop mal. Dernier envoyé spécial, elle est en pleine nature, je crois, Anne-Claire, quelque part en forêt. Anne-Claire ? Tout à fait, je suis donc en direct de la forêt de Fred Parison. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, pas mal. Il n'y a pas beaucoup de réseaux ici. Alors ce n'est pas une forêt comme les autres, puisque l'artiste l'a fabriquée lui-même avec ce qu'il a trouvé dans la nature et dans son établi. Cette forêt, il l'a construite à l'image de son monde, imaginaire, doux, poétique et brut comme une cabane en bois. Alors on y trouve un peu de tout, des animaux, des végétaux et tout un tas de choses bricolées, mesurées, sciées, accrochées, ficelées, faire pousser. Tout ce travail a été fait à la main, avec seulement quelques outils et beaucoup d'idées. Vraiment, c'est incroyable de voir les éléments s'emboîter comme par magie. Fred a même réussi à fabriquer une platine avec un rondin de bois. On a vraiment tout ce qu'il faut. Hein? Pardon ? Vous êtes bien de retour là, Anne-Claire? Quand je rentre, je ne vous entends plus très bien. Oui, ça, les envoyés spéciaux, on fera plus. Alors, l'incarnation de la patience, de celle qui a su attendre le retour du voyageur, pour le coup, c'est vraiment Pénélope Fanchon. Oui, alors Pénélope, vous le savez, la femme d'Ulysse. Ulysse, vous vous en souvenez peut-être, l'an passé, la saison s'ouvrait avec la recréation, 40 ans après, ce célébrissime ballet Ulysse de Jean-Claude Galota, créé à l'origine au Volcan et 100 fois réinterprété depuis. Eh bien, on souhaite la même longue vie à son spectacle miroir, le tout nouveau Pénélope. Ballet noir autant qu'Ulysse était un ballet blanc. Pénélope, les deux opus se répondent par la même créativité, la même énergie et la même fabuleuse précision. Pénélope n'y est pas du tout l'épouse éplorée éternellement en attente, mais au contraire la rusée, l'astucieuse qui noue et dénoue les fils de sa tapisserie et les destins de ses prétendants. Sensuel, charnel, ardent, ce pendant féminin et ultra contemporain d'Ulysse est une ode au désir, aux amours, aux ténèbres, plus qu'un sortilège, un envoûtement. Tout dernier spectacle, nous sommes au mois de juin, c'est Jérôme Bouvet qui s'installe dans la maison. Jérôme, vous le connaissez peut-être sans le connaître, mais tout en le connaissant, c'est lui qui était venu il y a déjà bien longtemps sous sa yourte avec la compagnie De Rien Merci, que nous avions installée en Ville-Haute, en Ville-Basse et jusqu'au Volcan Maritime. Vous aviez peut-être fréquenté son restaurant dans le Marais luisant avec Alexandre Gauthier, c'était sur ce plateau, vous étiez installé sur des rondins de bois. Là, il revient avec un projet qui lui tient beaucoup à cœur parce qu'il va faire revivre son personnage historique de clown et il va faire que ce clown se mette à parler. Il va vous accueillir, vous allez vous promener et vous allez rentrer dans le monde fantasmagorique des taupes. Mais pas les taupes telles que vous les connaissez, ou que non, bien trop facile. Des taupes particulières. Jérôme Bouvet vous emmènera dans ce voyage pour un certain nombre de représentations parce qu'il crée dans la maison, il créera pour vous. Nous sommes arrivés au bout de cette saison 2022-23 et juste pour le plaisir, parce que vous en aurez bien besoin pour choisir un tout petit morceau d'horoscope. Vous allez voir, il est fait sur mesure. Mieux connaître ce que l'avenir vous réserve, c'est aussi mieux vous connaître. Alors suivez nos conseils pour une saison astrale spectaculaire et mémorable. Bélier, vous avez la bougeotte, Mercure rétrograde et vous voici parti sur les routes avec votre tribu. Du 3 au 12 décembre, le Haddock Festival vous entraîne dans 11 villes et villages de la communauté urbaine. Les créations pour la jeunesse qui y seront présentées sauront étancher votre soif de découverte. Taureau, plus que jamais, la stabilité vous rassure. Cette année sera votre année puisque c'est aussi celle des 40 ans du volcan. Votre rendez-vous ? Les journées européennes du patrimoine sur le thème du patrimoine durable qui auront lieu les 17 et 18 septembre. Vous pourrez y découvrir les multiples facettes du volcan. De quoi, enfin, vous sentir en lieu sûr. Gémeaux, ne trichez plus. Voilà, tout le reste sur le site internet. Vous allez en apprendre des choses. Alors là, vous me voyez particulièrement ravi puisque j'accueille à mes côtés Camille Barneau qui est la nouvelle directrice du volcan qui va prendre ses fonctions dans 15 jours. Je lui ai dit que vous étiez le meilleur public de France. Elle en est convaincue. Absolument. Pour faire connaissance avec Camille, Agnès va pour vous lui poser les questions essentielles. Alors d'abord, Camille, bonsoir. On te souhaite la bienvenue. Toute l'équipe est ravie de t'accueillir sur ce beau plateau. Bonsoir et merci. Alors tu t'en doutes, les Havrais sont impatients de te connaître. Est-ce que tu peux nous donner en quelques mots une petite présentation ?
Oui, alors moi je suis déjà aussi très impatiente évidemment de tous vous connaître. Donc moi j'ai commencé par étudier les sciences économiques et travailler dans une maison d'édition juridique avant heureusement de reprendre le droit chemin et de me dédier à des projets culturels. Tout d'abord en Colombie sur un projet à la fois social et artistique, et puis dans plusieurs structures en France, donc au Parc de la Villette, à la Ménagerie de Verre, au Centre dramatique national d'Orléans, auprès d'artistes et de compagnies également. Et puis j'ai également été attachée culturelle à l'ambassade de France à Cuba durant 4 ans et suis maintenant encore donc pour très exactement 15 jours, effectivement 2 semaines et 1 jour, directrice adjointe à la scène nationale de Valenciennes, le Phénix. Alors encore quelques jours avant de prendre la direction de notre beau volcan, est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes quelques pistes sur le projet que tu défends pour cette scène nationale ? Alors oui, si je dois le résumer autour de 4 grandes lignes, ça serait de continuer en fait à en faire ce lieu d'ébullition artistique qu'il est. C'était un lieu ouvert sur la ville et pour ses habitants. Je parle non seulement des spectacles, mais aussi d'ateliers, rencontres, d'ouverture aux pratiques artistiques amateurs, de toutes les collaborations possibles et imaginables en connexion avec son environnement direct, les commerces alentours et la bibliothèque, enfin vraiment tous les partenaires du territoire. Deuxième ligne, cette programmation généreuse, intergénérationnelle, qui dans la ligne de celle que vous nous présentez ce soir, tout au long de la saison pour découvrir et partager ensemble, donc autour du théâtre, de la musique, du cirque, de la danse, de la magie, mais aussi une place que je souhaite particulièrement dédiée à la création contemporaine et à l'innovation, à travers un festival spécifique dédié à la création la plus audacieuse. Troisième ligne, cette attention toute particulière portée à la jeunesse, à l'image évidemment du formidable festival ad hoc et des spectacles de la programmation junior, mais aussi une fois encore avec l'organisation de rencontres spécifiques, la complicité de l'université populaire, le partage des pratiques artistiques amateurs, de leurs pratiques, et puis l'accueil et l'implication d'artistes qui interrogent spécifiquement dans leur création d'autres champs artistiques, non seulement l'image, la vidéo, la musique, mais aussi le sport, les médias, le jeu, la philosophie. Et enfin, dernier point, le rayonnement, l'attention en tout cas au rayonnement du volcan, donc du local jusqu'à l'international, donc sur le territoire par la synergie avec les très nombreux acteurs locaux que je ne vais pas citer ici parce qu'il y en a énormément, et puis en allant aussi à la rencontre des habitants sur ce territoire pour créer des formes in situ, des projets participatifs. C'est ça aussi, l'innovation dont je parlais. Et puis au niveau régional, national et international, en mettant au point aussi des collaborations, des partenariats et des ouvertures. On vient... j'ai encore des questions. Pour vous, on vient à peine de lever le voile sur cette saison 22-23, mais les spectateurs du volcan sont impatients et gourmands. Alors, est-ce que tu as déjà quelques noms à nous donner dans les artistes que tu rêves d'inviter ? Alors, c'est la question sur laquelle vraiment je sèche, parce qu'il y en aurait trop, dont une grande partie sont effectivement déjà dans cette saison à venir. Donc, je vais me contenter de citer les artistes associés, en tout cas, à mes premières saisons. Il y a Guy Cassirs dans le théâtre, metteur en scène emblématique de la création dramatique européenne. Gisèle Vienne, chorégraphe, plasticienne aussi, qui prépare justement une création avec une nouvelle création avec la comédienne Adèle Haenel, sur la jeune création Émilie Rousset, qui travaille effectivement sur un croisement entre la fiction, le théâtre, le cinéma, mais aussi les archives réelles. Et puis, toujours dans le partage avec la jeunesse, Nosfell, donc qui est très identifié dans le champ des musiques actuelles, que vous connaissez peut-être également pour ses collaborations très fréquentes avec Philippe Découfflé, et qui est vraiment quelqu'un qui est très dans le partage aussi avec toutes les générations. Et enfin, pour continuer de nourrir notre impatience, est-ce que tu peux déjà nous parler de grands rendez-vous qui rythmeraient les prochaines saisons du volcan ?
Alors, ce programme, il sera vraiment à construire ensemble avec l'équipe du Volcan et avec les spectateurs. J'ai évidemment le festival ad hoc, en ligne de mire qui resterait au mois de décembre comme d'habitude. Et puis ce festival dédié à la création contemporaine également que je souhaiterais programmer au printemps en fait de chaque saison. Merci beaucoup et à très bientôt pour plein d'autres rencontres. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation de saison. Pardon pour le retard. Merci à vous, merci aux auditeurs, merci à toutes les chroniqueuses qui sont là sur ce plateau, merci à toute l'équipe technique qui a fait des miracles pour qu'on puisse vous donner ces présentations ce soir. Merci à Mathieu Le Chevalier et à Sarah Masson pour Westrack Radio. Ça a été formidable, merci à vous. Et puis, permettez-moi de vous adresser un merci tout particulier, c'est le dernier. Et ouverture de la billetterie samedi à 10h et on se retrouve au FITS et dans le grand hall pour vous offrir le pot qu'on vous promet depuis maintenant 3 ans. Très belle soirée à vous, bel été.